Frères et sœurs, chers amis, il nous faut recevoir ce matin cet évangile comme un appel pressant à changer nos cœurs, à nous convertir, mais aussi à aimer. Cap ou pas cap? C'est frileux, hein? Cap ou pas cap? Oui, frères et sœurs, le Seigneur compte sur nous pour que nous ouvrions nos yeux, nos oreilles et surtout notre cœur à tous ceux et celles qui souffrent de la précarité, du mépris des autres, de l'exclusion. Nous ne devons pas attendre qu'une apparition vienne nous dire qui est Lazare et où le trouver. Il est là, il est à notre porte, même s'il habite au bout du monde. Si nous ne le voyons pas, c'est que nous sommes aveugles. Il devient urgent de combler aujourd'hui les ravins de l'indifférence, de raboter les montagnes de préjugés et d'abattre avec force les murs de l'égoïsme. La grande priorité, mes amis, aujourd'hui, c'est de construire des ponts, d'établir des passerelles, de tracer des chemins et des routes pour aller à la rencontre des autres, de tout l'autre. Le Christ est là pour nous accompagner, car il sait bien que c'est au-dessus de nos forces personnelles. Sa grande mission a été de réconcilier les hommes avec le Père, mais aussi entre eux. Il nous veut unis à lui et entre nous. C'est le grand commandement qu'il nous laisse. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Autant que je vous ai aimé. Nous n'aurons jamais fini de nous ajuster à son regard d'amour sur les personnes qui nous entourent. C'est pour nous tous que le Christ a livré son corps et son sang versé. Alors, frères et sœurs, sommes-nous capables, à notre tour, de nous engager pour lui, à ses côtés, et d'être ainsi tout près de nos frères les hommes qui ont tant besoin de nous, de tous ceux qui sont loin de l'Église, de nos jeunes qui ont du mal à rentrer dans l'Église. Sommes-nous capables de les accueillir avec leur histoire, tels qu'ils sont et comme ils sont? Alors je vous pose une dernière fois la question, cap ou pas cap? Cap. Eh bien alors, si vous êtes cap, bougez-vous, bougeons-nous ensemble pour le Christ,
car ça vaut le coup. Amen. Je vais appeler Bara. Sens adressé à M. Clérivols, appelé comme délégué pastoral de la paroisse Notre-Dame de la Baie, au sein de l'équipe d'animation paroissiale formée de Madame Arlette Poulain, Madame Valérie Cholet, Monsieur Erwan Bara, Monsieur Jean-Bernard Dano, Monsieur Dominique Nivet, Madame Magali Lemay. Dans son ordonnance du 16 juillet 1997, Monseigneur Lucien Truchot, après avoir défini les 70 paroisses du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, précisait que dans chacune d'elles, une équipe d'animation paroissiale serait étroitement associée à l'exercice de la charge pastorale du curé et des autres prêtres au service de cette paroisse. Il était demandé au curé de choisir après consultation quelques personnes qu'il jugerait aptes à l'assister dans son ministère de pasteur. Cette même ordonnance a été modifiée le 9 juillet 2002 et le 24 juin 2005. Le diocèse de Saint-Brieuc et de Tréguier comporte actuellement 48 paroisses. Le dimanche 4 juin 2017, lors de la clôture du synode diocésain, Monseigneur Denis Moutel a donné au diocèse des orientations sous la forme de lois et de décrets rassemblés dans le document nommé « Acte du synode diocésain ». Dans ce même document, il a ajouté une partie intitulée « Pour une conversion pastorale », dans laquelle il propose un schéma d'orientation pour une organisation missionnaire. Il propose notamment que chaque curé de la paroisse appelle à ses côtés un délégué pastoral pour le soutenir dans sa mission de responsable de la paroisse. C'est ainsi que vous avez été sollicité par moi-même, votre curé Pierre Betfer, pour assumer cette mission et qu'après réflexion, dans un esprit de service, dans la prière, vous avez accepté de devenir délégué pastoral pour une période de 3 ans renouvelable. Je suis donc heureux, cher Cléry, de te confirmer cet appel et je te remercie positivement d'y avoir répondu après réflexion avec ta famille et tes enfants. Avec votre curé et les autres, voilà. Vous veillerez en vous appuyant sur le projet pastoral qui sera défini en EAP à ce que l'Église soit fidèle toujours à sa mission de témoigner, de servir, d'enseigner, de célébrer, non point repliée sur elle-même, mais ouverte à tous et respectueuse de chacun dans sa manière de vivre l'Évangile. Votre tâche d'animation, vous l'exercerez en lien avec le conseil paroissial pour les affaires économiques qui prend en charge la gestion des finances et l'entretien des biens.
Je vous rappelle que l'EAP n'a pas à tout faire, mais elle veillera à ce que les différents services paroissiaux existent et fonctionnent dans un esprit d'évangile. Tout cela, vous le savez, demande que vous vous réunissiez régulièrement et assez souvent avec votre curé. Tous ensemble, nous nous mettrons à l'écoute de la parole de Dieu, nous prierons avant de revenir sur ce qui s'est vécu et nous apprécierons et prendrons ensemble les décisions utiles pour la paroisse. Votre mission est importante pour l'Église d'aujourd'hui, son présent et son avenir. Je souhaite tous que vous y trouviez beaucoup de joie et de bonheur. L'assistance de l'Esprit, c'est sûr, ne vous manquera pas. J'espère aussi que tous les paroissiens auront à cœur de vous soutenir et répondront généreusement à toutes vos sollicitations. C'est tous ensemble que nous sommes ici et maintenant le peuple de Dieu, le corps du Christ, le temple de l'Esprit, fait à Saint-Brieuc le 26 septembre 2019 au nom de Monseigneur Moutel, abbé Hervé Le Désuet, vicaire général. Arlette, je te remets cette lettre qui t'est adressée à toi personnellement. Arlette, voilà. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Arlette. Erwan, j'ai plaisir à te remettre cette lettre. Valérie. Magali, j'ai plaisir à te remettre. Jean-Bernard, j'ai plaisir à te remettre cette lettre. Et surtout, et là je me mets du côté des paroissiens, je vous remercie vraiment du fond de mon cœur de prêtre d'avoir accepté cette belle et noble mission. Lors de mon pèlerinage à Lourdes, avec les pèlerins de Lourdes, nous avons prié pour vous tous. Antoine va vous remettre à tous un chapelet de Notre-Dame de Lourdes pour que nous soyons vraiment en grande et étroite communion. Prions. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort par Jésus le Christ notre Seigneur. Et avant du Seigneur, qu'elle descende sur vous tous, sur vos familles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
je m'appelle Philippe, je suis animateur compagnon de l'équipe compagnon de Saint-Brieuc, donc c'est le groupe 3e Beau Manoir. Donc il y a 6 jeunes qui sont partis en Inde cet été, mais donc il y a Clément et Anne qui sont avec nous là, il manque Inès, Camille, Maëlys, Pauline. Donc ce projet en Inde, ça a été un cheminement de 2 ans où moi je les ai accompagnés. Ils sont passés par plusieurs étapes depuis 2 ans, sachant qu'ils ont déjà fait un premier camp l'année dernière à la communauté Emmaüs de Rédéné. Donc ils ont déjà fait un premier camp d'éclat dans le cadre du scoutisme en fait, à partir de 18 ans, 19 ans, on peut faire un projet long à l'étranger. Donc un projet avec un partenaire, hein, ça c'est obligatoire, on part pas en vacances. Donc c'est un mûri tout au long de l'année. Donc voilà, je vais leur passer le micro, comme ça ils vont vous expliquer ça beaucoup plus en détail que moi, parce que eux ils étaient sur place pendant 5 semaines. Alors bonjour à tous. Donc vous vous souvenez déjà peut-être de nous, donc Clément et moi. Donc on représente l'équipe des compagnons de la 3e Beau Manoir à Saint-Brieuc. Et au cours de l'année 2018-2019, on est venu vers vous, vers la paroisse, pour vous faire part de notre projet de partir en Inde l'été dernier. Et donc aujourd'hui, on est là pour vous témoigner de ce qu'on a vécu, de nos ressentis, de ce qu'on a fait, de notre mission. Et donc surtout aussi pour vous remercier des dons que vous avez pu nous faire et qui nous ont permis de partir aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est une équipe de 6 compagnons. Bon, sur cette photo-là, il manque Inès, mais voilà. Donc on est un groupe de 5 filles et un garçon qui est là aujourd'hui. Donc on a tous 19 ans, on fait tous des études différentes un peu partout. Cette année, il y a Camille qui est en Belgique, Inès qui est à Soissons, au-dessus de Paris. On est vraiment éparpillés un petit peu partout. Et donc la 2e année des compagnons, on a pour but de faire un projet solidaire qui peut se faire à l'international. Et donc on a décidé de mener justement ce projet. Et on a décidé de partir en Inde. Alors pourquoi l'Inde? On ne sait pas trop pourquoi. Je pense que c'est un pays qui nous a tout de suite plu, avec des coutumes, des couleurs, des paysages aussi qui nous ont tout de suite accrochés, je pense. Et on n'a pas trop réfléchi, on s'est dit on part en Inde. Et donc au cours des 2 années, on a préparé ce projet, même si on a eu plusieurs difficultés, parce qu'on a tout d'abord commencé avec une association qui se situait dans le Rajasthan, dans le sud de l'Inde. Et cette association, au final, nous a été refusée par les scouts, parce qu'elle se basait sur du volontourisme, enfin, c'est une longue histoire. Et donc on s'est retourné vers une autre association qui se situait donc dans le nord de l'Inde, dans la chaîne de l'Himalaya. Dans la chaîne de l'Himalaya. Donc là on a commencé vraiment à faire notre projet, on avait déjà beaucoup de contacts. Et sauf qu'il y a eu des attentats juste à côté, donc l'État a décidé de nous interdire de partir là-bas. Donc c'était un 2e échec, on a eu peur de baisser les bras, mais on a vite retrouvé une association, donc qui se situe, on voit pas bien sur la carte, c'est juste en dessous, dans le sud-sud-sud, qui se situe donc dans la région du Tamil Nadu, donc on était à Salem. Et donc l'association avec laquelle on est parti se nomme Sacha. Ce qui était pratique avec cette association, c'est que c'est une association qui a son siège en France. Donc pour les contacts, c'était beaucoup plus facile aussi. Et donc on est parti 3 semaines dans cette association. Donc Clément va vous dire ce qu'on a fait un petit peu là-bas et quelle était notre mission là-bas. Et donc je lui laisse là-bas. Donc nous sommes arrivés par Bangalore. On a dû voyager longtemps pour arriver tôt le matin. Au début, on a été un petit peu mal à l'aise. On se sentait pas forcément... quand on a vu les enfants arriver, on a eu un peu peur. Mais ça s'est très vite arrangé quand on a commencé à discuter avec Chloé, notre responsable sur place.
nos journées étaient quand même relativement semblables. Le matin, comme les enfants avaient cours, on faisait de la peinture ou on visitait un peu la ville. Et l'après-midi, on était avec les enfants qui rentraient de l'école, où on allait directement dans les écoles faire des jeux, chanter des petits chants. Voilà. Donc on a eu différents contacts avec les jeunes. Dans certaines écoles, les professeurs nous ont accueillis différemment. Certains étaient plus stricts et d'autres qui étaient très heureux de nous voir, qui avaient plein de questions. Donc sur place, notre projet initial, c'était donner des cours d'anglais. C'était plutôt compliqué car là-bas, très peu de gens parlent anglais. On a eu des problèmes avec les professeurs. Mais on a quand même toujours trouvé un moyen de faire des jeux, et même si on n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on voulait, on voyait que ça plaisait énormément aux enfants. Et on a passé de bons moments avec eux. Ensuite, voilà, là on a des petites photos où on s'est retrouvés, sur cette photo on s'est retrouvés dans une école avec plus de 600 enfants. Ça a été plutôt compliqué de se faire comprendre, mais on en garde un très bon souvenir. On a aussi été dans des quartiers très défavorisés, des quartiers financés par l'État. On a bien remarqué les disparités sociales. Et c'était vraiment très chouette de pouvoir rencontrer ces enfants qui vivent dans des conditions très difficiles, et d'échanger quelques sourires avec eux, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. Grâce à Caroline, notre petite artiste du groupe, qu'on peut voir sur la photo, on a fait des fresques. Le but étant de laisser une petite trace sympa après notre départ. Et je pense qu'on a bien réussi. Les enfants étaient très contents de voir ça quand ils rentraient de l'école. On a tous fait un effort, car l'art n'était pas notre matière, ce qui nous intéressait le plus. Mais chacun a réussi à trouver sa place, et on est très fiers de ce que l'on a pu faire. Même que, initialement, on était censé faire que 2 fresques, et Glory, notre référent sur place, nous a emmenés un petit peu partout, car toutes les écoles se battaient pour avoir leur petite fresque. Pour ce qui est des animations et ce qu'on a fait sur place, on a juste un petit regret. On vivait dans un orphelinat où on côtoyait beaucoup d'enfants, mais le référent nous a pas laissé jouer très souvent avec les enfants, car il avait peur qu'on s'attache à eux et que le départ soit très difficile. C'est dommage, mais c'est compréhensible aussi. Voilà, je vais repasser le micro à Anne. Et donc, suite à ces 3 semaines en association, on est partis tous les 6, seuls, du coup, visiter un petit peu le pays. Tant qu'à être là-bas, tant visiter un petit peu. Donc, on a fait 4 grandes villes. On a fait Chennai, qui se situe ici. Donc, on est parti d'ici, on a pris un avion, on est resté quelques jours.
Et après, on est remonté totalement dans le Rajasthan pour aller à Jaipur, Agra et New Delhi. Donc voilà. Et je pense que c'était totalement différent de l'association, d'un point de vue déjà de la pauvreté, parce qu'on est resté donc 3 semaines dans la campagne, et la pauvreté n'est pas du tout pareille que dans la ville, parce que dans la campagne, ils vivent de leurs propres moyens, ils ont leur agriculture, ils ont leurs vaches, ils ont tout. Et là, on est arrivé dans la ville, ça nous a bloqué un petit peu, je pense, tous, parce que c'était très très pollué, surtout dans la capitale. Et New Delhi, c'est pas une ville qu'on a beaucoup aimée. On n'osait pas trop sortir parce que, il y a tellement de monde, de bruit, de pollution, que ça nous a tout de suite refroidis. Et c'est bien qu'on ait pu être confrontés à ça. Mais c'est sûr que l'association, c'était plus calme. Et donc voilà, on a fait, pour vous montrer des petites photos, on est allé à Chennai, donc on a vu la mer, à Jaipur, qui est une ville magnifique. Et donc on se déplaçait avec nos moyens qu'on trouvait là-bas, des tuk-tuk, des taxis. Enfin, on n'avait pas de difficultés à trouver, on allait dans des petits restaurants très typiques. On dormait le soir dans des hôtels typiques ou non d'ailleurs, mais voilà. Et donc on a fait aussi le Taj Mahal. On est très contents de cette photo. On s'est levé très très tôt pour aller le voir. Donc sur la photo, il doit être 6h du matin à peu près. On dirait pas, il faisait déjà très très chaud. Et donc c'était un peu l'accomplissement de notre projet, cette photo. Et donc voilà pour les 2 semaines de visite. Et je pense qu'on peut parler maintenant de notre ressenti un petit peu. Je repasse pour le moment la parole à Clé. Alors tout d'abord, je suis très content d'avoir pu vivre cette expérience avec mon équipe. Aujourd'hui, on est très soudés, on a vécu des choses très fortes et c'est quelque chose de marquant pour nous. Même si Anne et Caroline étaient déjà parties pour un projet solidaire à Madagascar, pour le reste de l'équipe, c'était une grande première et ça restera très longtemps ancré en nous. J'ai été choqué de plusieurs choses là-bas. La culture est très différente, forcément. Par exemple, les femmes ne sont pas forcément bien à égalité avec les hommes, loin de là. La mixité dans les écoles, par exemple, on jouait avec les garçons sur un créneau, puis après avec les filles, et très rarement elles étaient mélangées. Ensuite, Anne en a parlé, mais la pauvreté dans les villes est quelque chose vraiment qui nous a fait peur. C'est une ville très polluée et voir des enfants en bas âge au bord de la route, ça nous a fait très mal et on était, même si on a vu ça à la fin, ça nous a quand même bien marqué. Et aussi les problèmes environnementaux, sont les détritus, l'odeur dans les rues. Nous a fait on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de chance de vivre en France. J'ai eu le sentiment qu'on n'a pas forcément changé énormément de choses là-bas, mais rien qu'échanger des sourires, passer des bons moments avec des enfants, c'est quelque chose dont je suis très content. Et j'encourage notamment d'autres jeunes à monter des projets comme ce qu'on a fait, qui feront sûrement de nous des adultes différents des autres. Alors, je pense que pour tout le monde, pour tous les membres de l'équipe, ça a été une expérience incroyable et qui a répondu parfaitement à toutes nos attentes. C'est vrai que sur place, tout s'est très bien passé. Je pense que le seul bémol qu'on a eu, c'est qu'on ait loupé l'avion, mais à part ça, tout s'est très bien passé. Mais c'est vrai qu'on a été une équipe soudée du début jusqu'à la fin, pendant 5 semaines.
on s'est toujours dit les choses et on a toujours su être là pour l'autre. Et je pense que c'est ce qui fait en partie que ça s'est très bien passé. Donc l'Inde, comme dit Clément, c'est un pays très pauvre, mais qui va être très riche à la fois. C'est-à-dire qu'on a beaucoup appris aussi, et il y a tellement de choses magnifiques à voir que ça rend le pays très riche aussi. Et je pense qu'on s'est tous offert nous-mêmes à ceux qu'on a rencontrés sur notre route. Et on a réchauffé, je pense, le cœur de beaucoup d'humains là-bas. Et même si c'est qu'une aide, qu'un film qu'on a fait dans le monde, je pense qu'on peut être fiers de nous. Et que cette petite chose qu'on a changée, même si elle est toute petite, ça fait une différence énorme, ne serait-ce qu'en nous. Et donc voilà, maintenant c'est terminé. Et donc on est arrivé et on a la tête remplie de souvenirs. Et on a beaucoup de choses, je pense, à vous partager et à vous raconter, parce que 5 semaines c'est très long, une demi-heure de créneau, c'est peu pour raconter tout ce qu'on a vécu là-bas. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais voilà, du coup on voudrait aussi vous remercier pour les dons, si vous en avez fait, nous écouter. Et voilà, on est très contents d'être là aussi. Donc, le 29 mai 77 naissait un beau bébé à Saint-Brieuc et c'était moi. Alors je vous donne la date, comme ça vous penserez à moi ce jour-là, vous pourrez même me faire des cadeaux. Alors je suis juste resté quelques heures à Saint-Brieuc ou quelques jours avant de rejoindre la plus belle commune au monde qui se nomme Plévin, à côté de Planquette, où j'ai grandi. Voilà, je suis né dans une famille de tradition catholique où mes parents étaient ouvriers, mon père est chauffeur, ma mère couturière. Et à cette époque-là, il n'était pas rare encore que plusieurs générations vivaient sous le même toit. Donc il y avait mes grands-parents paternels qui vivaient chez moi, donc où j'étais très lié avec eux, bien évidemment. Quand je me plaignais auprès de mes parents, quand mes parents me grondaient, j'allais voir ma grand-mère et j'obtenais ce que je voulais. Voilà. Et puis j'ai aussi un frère qui se prénomme Guénaël, qui a 1 an de moins que moi, mais qui est autiste, que je vais aller chercher tout à l'heure, en partant d'ici. Et donc, voilà, donc je suis allé bien évidemment à l'école de Plévin, après je suis allé au collège à Lamballe, comme tous les jeunes, c'est obligé. Après je suis allé au lycée agricole de Caunes, dans le but de devenir paysan, parce que j'adore les vaches. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Et puis il y avait un voisin aussi à côté de chez moi, célibataire, et que je passais tout mon temps chez lui pour aller lui aider à la ferme. Et donc ça remplissait toutes mes heures creuses. Et voilà, donc j'ai obtenu le bac agricole, le bac à vache, comme je dis souvent. Et puis comme l'école, c'était pas trop mon truc, donc j'ai décidé d'arrêter l'école, et puis je me suis mis à travailler. Le lendemain que j'avais quitté l'école, j'ai travaillé notamment dans des exploitations agricoles comme Vacher, à Pludino, Plédéliac, voilà. Et j'ai dû faire mon service militaire aussi, parce que, comme je disais souvent au séminaire, je suis le seul ancien combattant. Parce que les autres étaient plus jeunes que moi, ils ne l'ont pas fait. C'est une chance. Et voilà, donc après le service militaire, j'ai travaillé pendant une 13 ou 14 ans, ou je ne me rappelle plus, à Iffignac, donc, que vous connaissez. C'est une entreprise qui se nomme Coréal. Voilà, où j'ai une dévotion pour Coréal, une entreprise familiale. J'étais heureux d'aller travailler. Alors, c'était des horaires assez difficiles, puisque c'était les 3-8. Voilà, donc... mais ce qui était un avantage, je vous dirai après. Mais à côté de cela, bien évidemment, j'ai une vie chrétienne, puisque quand j'étais petit, j'ai été baptisé il y a 42 ans, le 25 septembre, même, presque mon anniversaire. J'ai le droit à un cadeau aussi. Et ensuite, on ne nous demandait pas à l'époque, est-ce que tu vas aller au caté ou est-ce que tu n'y vas pas? C'est obligatoire, tu vas aller au caté. On allait au caté dans nos petites communes, où on recevait un bon enseignement par nos catéchistes qui se donnaient de tout leur cœur et de tout leur âme pour nous apprendre de la vie chrétienne.
Voilà, donc j'ai fait ma communion à Plévin, et ensuite j'ai fait ma confirmation de Notre-Dame de Nazareth à Plancoët. Et voilà, donc à ce moment-là, et bien jusque-là, j'étais obligé, et puis mes grands-parents paternels m'ont offert un voyage à Lourdes. Donc je suis allé à Lourdes, où c'était la première fois que je rencontrais aussi un certain Monseigneur Fruchot. C'était peut-être la première fois que je rencontrais un évêque, parce que quand j'ai été confirmé, il n'y avait plus d'évêque à l'époque, il était mort. Monseigneur Kervélic était mort, donc je n'ai pas eu le droit. J'étais confirmé par Jean Hamon. Et donc, quand j'ai rencontré l'évêque, il se promenait de compartiment en compartiment dans le train, je me souviens très bien. Il m'avait dit tout simplement, on se reverra. Alors je me disais, pourquoi il me dit ça? Bref, peu importe. Ma vie a continué. Et donc, à Lourdes, je m'étais dit, je reviendrai en tant qu'hospitalier. Parce que moi, j'avais mon frère qui était autiste. Donc, ça m'a sans doute aidé à accepter cette différence avec les autres, voilà, d'avoir un frère handicapé. C'est pas simple à vivre tous les jours. Et donc, depuis ce jour-là, depuis l'âge de mes 18 ans, je suis hospitalier à Lourdes. C'est pour ça que je connais particulièrement Yves et plein d'autres d'entre vous que j'ai rencontrés à tous les pèlerinages. Ça m'a beaucoup marqué. Et alors voilà, au bout de 3 ans, au sein de l'hospitalité, je m'étais engagé. J'ai eu ma belle petite barrette bleue, hospitalier, je sais pas quoi. Et donc, mais quand on donne un petit peu à l'Église, eh bien, on nous demande le bras, on nous demande tout après. Alors, suite à mon engagement dans l'hospitalité, le curé, l'abbé Olivier Guiton, était venu me demander, comme pour devenir membre des EAP à Plancoët. Et alors, il me dit, voilà, c'est bien, tu t'engages à Lourdes, mais il faut que tu donnes un peu à la paroisse de Plancoët. Et alors, comme j'avais des horaires un peu bizarres, ça me laissait du temps. Et donc, je me suis devenu membre de l'EAP de Plancoët un certain nombre d'années, pendant une dizaine d'années. C'était donc j'arrête d'ailleurs. J'avais passé les 3 mandats de 3 ans, c'est pas plus. Bref. Et alors, voilà, donc j'ai beaucoup aimé faire ce que je faisais. Mais à cause de ça aussi, pendant ce temps-là, j'ai vécu des épreuves familiales, notamment en 2006, la mort de ma mère. Et donc... j'ai appris sa mort, j'étais dans les Alpes, au ski, et alors donc j'aurais bien sûr pu me révolter pendant ce temps-là, mais c'est vrai que j'étais en colère contre le bon Dieu, voilà, elle était trop jeune pour mourir, bref. Et en fait, je me suis dit, eh bien, dans ces journées-là, eh bien, on voit les petits signes du bon Dieu, par le biais de certaines personnes qui témoignent de leur sympathie. Même pour revenir dans le train, je me rappelle que j'ai reçu bref, je ne vais pas tout vous raconter, mais... Pour moi, c'était le bon Dieu qui se manifestait à travers des personnes qui me rendaient service pendant cette journée de galère. Et voilà. Et en plus, dans ma famille, pendant 2 années, j'ai perdu 6 personnes. Donc, ce fut les 6 personnes les plus proches de moi. Et à travers cela, j'ai vraiment eu le réconfort de Dieu à travers les témoignages de sympathie, d'amitié. J'ai toujours été entouré... voilà, énormément. Et donc, c'est une chance. Voilà, donc, et puis, je continue un peu plus loin. Je suppose que je suis arrivé. Donc, pour moi aussi, je reviens à l'EAP. Pour moi, un chrétien doit être quelqu'un qui s'engage aussi dans le monde extérieur. Et puis, comme j'étais très passionné de ma commune, amoureux de ma commune et de mon église, on m'a demandé en 2008, je crois, de me présenter sur les listes électorales pour devenir conseiller municipal. Et voilà, j'ai été élu au conseil municipal. Yes. Et alors, donc, quand je suis arrivé au conseil municipal, je me suis dit, je vais leur sonner les cloches, je vais leur parler de l'église et tout ça, surtout que l'église allait bientôt tomber à l'abandon, et donc je me suis démené pour l'église. Donc je n'hésitais jamais à leur parler de l'église. Je me rappelle avoir fait des devis au conseil municipal, pour le conseil, pour la réparation des travaux. Alors quand j'arrivais avec les gros chiffres, je pensais que s'il avait eu des revolvers à la place des yeux, j'aurais été mort direct. Et voilà, mais je me suis battu et puis j'y arrivé. Et puis il m'est venu à l'esprit d'aller inviter Monseigneur Fruchot pour l'inauguration
de ces travaux, et puis avec l'encouragement de mon curé de l'époque, qui s'appelle l'abbé Pierre Bedfer, je suis parti à Saint-Brieuc, c'était un 3 février, et puis il me dit, alors j'ai déjà été très touché par son accueil, c'était la première fois que j'allais à l'évêché, et il m'a accueilli très chaleureusement. Et il m'a dit, oui, je viendrai inaugurer les travaux de ta petite église, il faudrait que tu trouves une date, bref, tout ça. Et puis après, il me dit, il est bien de rénover la petite église de son village, mais il faut penser à rénover l'église du Christ, l'église universelle. Gaëtan, as-tu déjà pensé à devenir prêtre ? Alors je pensais en moi, c'est pas pour ça que je viens, c'est pour mon église. Alors j'étais très embarrassé par sa question qu'il me posait, donc j'essayais de me dépatouiller comme je pouvais. Monseigneur, je peux pas parce que j'ai plus ma mère, mon père a besoin de moi, ainsi de suite. J'ai mon frère handicapé, je peux pas. J'ai un métier que j'adore, je peux pas. Je suis engagé dans la vie. Hop, j'ai trouvé plein de trucs. Et puis il me répondait toujours par une phrase d'évangile, impressionnant. Donc je suis reparti avec cette question-là. Alors après, on me dit, est-ce que l'évêque vient ? Oui, il vient, mais je pensais non, moi, il m'a demandé autre chose. Voilà. Bref, je continue. Quelques mois après, je reçois une lettre du service des vocations. À l'époque, je crois que c'était un certain Hervé Levézouet, je ne sais pas si vous connaissez, qui était le responsable, qui me dit, voilà, vous êtes invité à une soirée de convivialité, je ne sais pas où, à Saint-Brieuc, vous êtes le bienvenu. Alors, je me suis dit en moi, donc ça, il y a du Monseigneur Cruchot là-dessous, qui a donné mon nom. Et alors, comme il vient, il répond favorablement à mon invitation, je suis un peu obligé d'aller quand même par politesse, ça m'engage à rien, tout ça. Voilà, donc me voilà parti à Saint-Brieuc, nous étions 5 ou 6 jeunes, enfin, j'étais déjà vieux à l'époque, et les autres étaient très jeunes, ils étaient très motivés, moi j'avais peur de tout ça. Et puis voilà, et j'ai rencontré plusieurs fois après Hervé, je vais pas tout raconter, mais... Et puis, quelques temps après, parce que j'ai mis beaucoup de temps quand même, je suis rentré à la maison Charles de Foucauld à Saint-Pern. Alors la veille de rentrer à la maison Charles de Foucauld, je me souviens qu'il y avait une réunion de conseil municipal. Et alors je me suis dit, il faut quand même que je leur dise que je ne serai pas là la prochaine fois. Alors, heureusement qu'ils étaient assis, parce que... Alors là, le curé aurait eu du boulot à la fin de la semaine. Et donc, la partie à Charles de Foucauld, alors quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé amer, voilà, j'étais sans doute pas prêt à vivre tout ce temps de désert, où je me trouvais coupé du monde, en fait, et moi qui adore être dans le monde, et au contact des gens, et voilà, plus personne, le téléphone ne sonnait presque plus... J'étais presque en soins palliatifs. Et donc, au bout de l'année, là, j'ai pris la décision de prendre un peu de recul et je ne suis pas rentré au séminaire. J'ai repris mon travail, parce que j'avais une année sabbatique et tout ça. Donc, j'ai repris mes activités comme avant. Hop, c'est reparti. Et pendant cette année, j'ai vécu quand même 2 grands moments que je n'oublierai jamais. Les 30 jours en silence pendant la retraite ignatienne, où à la fin de cette retraite, je m'étais dit « Ah oui, je suis fait pour être prêtre ». Voilà. Et un autre moment, c'était 1 mois au service des pauvres à Agen, chez les Petites Sœurs des Pauvres, donc j'avais été très marqué par cela. Voilà. Et donc après, j'ai repris mon activité, puis truc. Et au mois de septembre, je retourne à Lourdes malgré tout, parce que voilà, Lourdes, on ne peut pas se séparer de Lourdes comme ça, je suis obligé d'aller à Lourdes. Et puis donc, je vais me baigner aux piscines. Et puis il y a un hospitalier que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, que je n'avais jamais vu. Il me dit « Vous êtes prête ?» J'en sais rien pourquoi il m'a dit ça. Mais moi, mais je me dis, il se moque de moi celui-là en plus. J'avais envie de lui mettre la tête dans l'eau. Et voilà. Mais j'ai pris ça, après ça m'a donné un coup de pied au derrière encore. Et puis quelques mois plus tard, donc j'ai écrit à Monseigneur Moutel pour lui dire, voilà, je rentre... Je souhaite rentrer au séminaire en septembre prochain. Donc, et voilà, je suis rentré au séminaire à Rennes en 2013, où je suis allé là-bas avec beaucoup d'appréhension, peur, en me disant je n'y arriverai jamais parce que c'est compliqué d'aller refaire des études à mon grand âge et tout ça. Ouais.
je tremblais du mec des fesses, et bref, j'en passe. Et puis après, donc voilà, la semaine de rentrée très sympathique, après la moins sympathique, le premier cours de la semaine où on nous parle de Platon, Aristote. Alors je me demandais qui c'était ces trucs-là. Est-ce que c'est des bonhommes, c'est des idées, j'en savais rien du tout, j'avais jamais entendu parler d'eux. Hein. Voilà, j'étais bien loin d'eux. Et puis voilà, j'ai passé ces 6 années au séminaire, malgré tout. C'était difficile des fois, mais pendant les 2 premières années, j'allais en insertion à Lamballe, où j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la vie paroissiale, et ensuite je suis allé avec l'abbé Le Meilleur à Loudéac pendant 4 ans, voilà, où j'ai beaucoup aimé être, et voilà, et maintenant me voilà arrivé en terre où on parle une différente langue, on parle le breton, mais c'est un beau pays, Hervé. Hein. On parle à Guingamp, je suis là-bas depuis 3 semaines. Alors, on ne m'a pas encore crucifié, ça va, je vais bien. Alors, je suis assez d'accord, la mission aujourd'hui, c'est déjà, comme disait Michel tout à l'heure, c'est tout simplement être comme on est. Après, je ne vais pas inventer des choses que je ne sais pas. J'essaye d'aimer les gens et les encourager. Moi, je pense que c'est vraiment déjà une petite mission du prêtre. C'est ce que je ferai en tout cas. Alors je ne sais pas si vous voulez poser des questions, ce serait mieux. Parce que j'ai tout raconté de ma vie presque. Non, j'ai pas dit que j'aimais la langue. Il a posé une question là, très très importante. Moi je crois que ce qui est important pour le prêtre, c'est d'abord d'aimer profondément le peuple qui lui est confié. Je crois que ça me paraît fondamental, de se mettre à son service, d'être à sa portée, et puis aussi d'être ensemble, de travailler ensemble à l'évangélisation. Je crois que ça, c'est très important. Mais d'abord aimer ce peuple qui nous est confié, le prendre tel qu'il est, parce que ce peuple, il prend aussi le prêtre tel qu'il est, avec son histoire, ce qu'il est dans la vie, d'où il vient, hein, avec son tempérament, ses forces, ses faiblesses, et bien le peuple de Dieu qu'il reçoit, voilà, c'est un peuple à aimer, c'est un peuple à servir dans sa diversité, et je crois que nous avons les uns et les autres. Le prêtre ne peut pas faire église tout seul, hein. Il se met en danger et il mettrait sa communauté en danger, hein. Donc il faut que nous soyons tous ensemble. Je crois que ça c'est important. Vous savez, il n'y a pas que le prêtre qui est appelé. Nous sommes tous et toutes des appelés. Le Christ nous appelle tous. Et dans l'Église, on a besoin de tout le monde. Hein. On a besoin de toutes les forces vives et c'est important. Voilà, moi je le lance et n'hésitez pas à venir. Vous avez fait connaissance de l'EAP, n'hésitez pas à rencontrer l'EAP, n'hésitez pas à rencontrer le délégué pastoral, n'hésitez pas à venir me voir s'il y a une place dans l'église qui vous va. Vous savez, un prêtre comme un délégué pastoral, comme une EAP, ça ne voit pas tout. Tout simplement, c'est un peu sans filet, hein. Je vous livre ce que j'ai dans le cœur et après ce que j'ai entendu cet après-midi dans les différents témoignages et autour de ce thème de la mission qui évidemment me tient particulièrement à cœur. Vous savez que notre pape a souhaité que le mois d'octobre soit un mois missionnaire. Chaque année, nous avons la semaine missionnaire mondiale au mois d'octobre et cette année, d'une façon particulière, à l'occasion de l'anniversaire d'un texte important du magistère, le pape a souhaité que toute l'Église universelle se réapproprie cet appel à la mission.
Et donc on va essayer aussi, localement et dans nos communautés, de mettre un accent tout particulier, et par la prière notamment, autour de ce thème de la mission. Après avoir entendu les différents témoignages, et qui sont intéressants parce que c'était des générations différentes, des situations différentes, des aspirations différentes, ce qui est commun dans chacun des témoignages, c'est d'avoir compris que la mission, elle commence toujours par un appel. Alors, qui peut se révéler de façon très différente. Parfois, c'est même un appel intérieur, une aspiration, des jeunes qui ont envie de vivre une expérience forte, d'aller donner un peu de leur temps, de leur énergie, pour découvrir aussi d'autres horizons. Ça peut être une conversation dans un train on ne sait pas très bien où ça peut mener. Et, voilà, il y a toujours quand on relit nos histoires, un moment ou des moments où une parole ou un événement résonne d'une manière particulière et nous ouvre dans des voies qu'on n'avait peut-être pas imaginées. Et ça, c'est important. Mais même s'il y a, comme pour reprendre l'expression de Gaëtan, un coup de pied derrière, ça ne peut pas faire grand-chose s'il n'y a pas un oui aussi de la part de celui qui entend ou qui perçoit cet appel. Et c'est important de prendre conscience aussi que pour que la mission soit vécue, il faut ce oui. Personne à notre place peut répondre à un appel qui nous est adressé. Et puis après, il y a un envoi. Et là aussi, Gaëtan, parce que c'est le dernier qu'on a en tête, a été envoyé à Guingamp. Il dit qu'il ne l'a pas choisi. Il reçoit cette mission. Et là aussi, il y a un oui qui permet de continuer la route, aussi dans des voies qu'on n'avait peut-être pas imaginées, mais qui sont celles du Seigneur, du bon Dieu, comme certains disent, qui nous révèlent peu à peu ce à quoi nous sommes appelés constamment. Et ça met en mouvement. Et c'est bien pour bien comprendre ce qu'est une mission, d'avoir en tête toutes ces étapes-là. Le moment où il y a un déclic ou un appel ou quelque chose qui nous met en mouvement, qui nécessite un oui et ensuite un envoi. Et après, il peut se passer des merveilles. Voilà. Tous dans nos histoires, si on donnait la parole, on aurait des exemples bien précis pour illustrer cela. C'est important de l'avoir à l'esprit en ce début d'année aussi, pour une paroisse comme la vôtre, puisque c'est votre rentrée, ou peut-être des appels vous ont déjà été adressés, certains ont reçu des lettres de reconnaissance ce matin, ou vous seront adressés, ou peut-être qu'au cours de cette journée, il y a telle ou telle chose qui est en vous, et vous dites, tiens, c'est peut-être là que je pourrais donner un peu de moi, un peu de mon temps, un peu de mes charismes, on en a beaucoup parlé, mais et je reprends quelque chose que Michel a dit, et qui... Là, il faut un peu d'audace, il faut de la confiance, voilà. Donc, et puis je terminerai, puisque donc on va rentrer dans ce mois missionnaire qui va nous inviter à porter le regard sur la mission universelle de l'Église. C'est pas que chez nous non plus, et que c'est important d'être proche de ceux qui sont loin et de ceux qui aussi, au nom de l'Évangile, parfois partent à l'autre bout du monde pour témoigner, pour apporter ce trésor qu'est la foi, pour le proposer, parce qu'encore une fois, on ne peut pas imposer. Et ça nécessitera aussi le oui de ceux à qui ce message est destiné. Mais tout en étant proche de ceux aussi, c'est toujours à bien articuler pour être présent et témoin aussi là où nous sommes implantés, enracinés, envoyés, parce qu'on est envoyés. Voilà. Bonne année, hein. On se reverra peut-être simplement déjà pour
C'est moi qui viens encore une fois pour la confirmation. Et c'est l'évêque qui n'est pas disponible. C'est au mois de novembre, je crois. Voilà, justement, je vais vous rappeler, j'ai profité de vous rappeler quelques rendez-vous. Le 5 octobre, le samedi 5 octobre prochain, il y a d'abord le week-end, le 5 et 6, il y a le week-end confirmant qui aura lieu à l'abbaye Notre-Dame de Timadeuil. Je rejoindrai les animateurs et les jeunes dès le dimanche matin. Voilà. Le samedi soir, nous accueillerons Monseigneur Denis Moutel, notre évêque, qui viendra inaugurer la maison paroissiale de Ilion, et puis il sera également présent donc, pour l'Eucharistie qu'il présidera. Donc vous êtes bien sûr tous invités, parlez-en autour de vous. C'est important que nous fassions, je dirais, corps et cœur autour de notre évêque. Et puis Hervé reviendra quant à lui le dimanche 10 novembre en l'église de Plédran pour le sacrement de confirmation. Ils sont une vingtaine à recevoir, à peu près 14, autant pour moi, voilà, 14. Ils sont 14 à recevoir le sacrement de confirmation ce jour-là. Et il est important que nous portions ces jeunes dans notre cœur et dans notre prière. Voilà.